Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 27e épisode du Pince Crâne. Vous pouvez retrouver le podcast sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou encore YouTube si vous voulez suivre le reste du contenu des vidéos. Vous pouvez aussi me retrouver sur le Discord de Magic C'est Chic pour parler de Commander ou d'autres choses. Et c'est à peu près tout. Allez, je vous souhaite un très bon épisode. On détape ses parts maintenant, on pioche, c'est parti. Bonjour à tous et merci d'avoir transplané avec nous dans ce nouvel épisode du Pince Crâne. Et je suis aujourd'hui avec mon invité et nous allons discuter, analyser et débattre sur l'originalité en Commander. Et pour ce faire, j'ai avec moi le roi du goûter, créateur journalier de mèmes What the fuck et amateur de trollpics sur League of Legends, j'ai nommé le camarade Younes. Comment ça va Ye? Salut tout le monde. Tu vas bien? Ça va très bien et toi? Bah écoute, ça roule. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs qui te connaîtraient pas? Alors je suis un youtubeur League of Legends à la base. Je faisais une fois par semaine des vidéos sur Magic et là je viens de lancer une chaîne dédiée à Magic. C'est Younes MTG. Et j'aime bien créer des decks bizarres et je crois que c'est pour ça que tu m'as invité pour ce sujet. Ouais, carrément, c'est ça. Tu fais quoi d'autre sur ta chaîne? Je crois que tu fais un peu d'ouverture, de booster collector, des trucs comme ça? Ouais, je fais ouverture, je fais aussi des formats où je vais parler du Commander, je fais du gameplay, à peu près tout. D'accord. Ça fait combien de temps que tu joues en Commander? Je pensais que ça faisait très longtemps, mais en fait ça va faire juste un an et demi là. D'accord, ok. Et à Magic en général, tu joues depuis combien de temps? Ah, j'ai commencé à l'édition Fléau, il y a bien longtemps donc. Ah ouais, c'est rigolo, un peu comme moi du coup. Ouais, toi aussi. ouais, bah... Comme tout le monde, j'ai fait une énorme pause et j'ai repris à Kaladesh. Ah, ok, bah c'est rigolo, c'est vraiment un profil de joueur qu'on retrouve souvent de recommencer au niveau de Kaladesh ou... Ah ouais? ou le retour sur Innistrad. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a eu une grosse vague à ce moment-là. C'est à peu près là qu'il y a eu Magic Arena. Ouais, un peu après Magic Arena, c'est Dominaria, non? Voilà, Dominaria. Je sais plus exactement. Si, je crois que c'est Dominaria. Mais il y a aussi des... Peut-être vers Kaladesh aussi. Ça me dit quelque chose. D'accord, ok. J'ai pas le souvenir parce qu'il me semble que Kaladesh, tu vois, ils ont sorti Kaladesh Remaster sur Arena. Donc ça veut dire que c'était après... je sais même pas si... Je suis même pas sûr qu'il y ait Ixalan sur Arena, tu vois. Bon, bref, peu importe. Faudra enquêter là-dessus. C'est pas très important. Je te propose de rentrer dans le vif du sujet, mais avant, j'aimerais poser un peu de contexte. Qu'est-ce que c'est que l'originalité, finalement? D'après le dictionnaire Larousse, c'est ce qui caractérise ce qui est nouveau, singulier ou personnel. Ça serait quoi ta définition à toi? J'aime bien qu'il y ait le mot personnel. Moi je dirais que c'est... Déjà faut préciser que c'est pas forcément une qualité, l'originalité, c'est plus un adjectif comme un autre. Moi j'estime que c'est une qualité, puisque ça fait... C'est assez agréable quand quelque chose est original, enfin dans Magic, après ça dépend. Et particulièrement en Commander. On n'aime pas vraiment croiser de l'originalité dans les autres formats, je crois. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, on est quand même un format qui, comme tous les TCG, sûrement, on est quand même un format où on peut retrouver globalement beaucoup les mêmes staples. Et du coup, c'est toujours agréable de voir une carte qu'on connaît pas, ou jouer avec un contre, ou avec un archétype de jeu qu'on n'a pas l'habitude de fréquenter. Ouais, c'est ça qui est marrant. Du coup, c'est quoi un deck original selon toi? C'est un deck qui va te surprendre d'une manière ou d'une autre. Je crois qu'il y a beaucoup de paliers d'originalité, ça peut être de beaucoup de manières différentes. On peut même faire un deck original sans faire exprès, tu vois, en mettant des cartes qu'on aime,
en faisant avec les cartes qu'on a déjà ou avec un budget. D'accord. Est-ce que t'as un deck à toi que tu qualifierais d'original? Bah, je dirais que je les qualifierais tous d'originaux, parce que c'est un des critères quand je crée un deck. Je veux absolument qu'il soit original. D'accord. C'est quoi le dernier deck que t'as buildé du coup? Alors, j'ai fait un truc, vraiment, ça fait peur à tout le monde parce que le commandant c'est Zur, l'enchanteur, tu vois, le premier. Oula. Ah ouais. Mais c'est un tribal esprit, parce que Zur, il est juste là pour aller tuto l'ascendance des Obscura. C'est un enchantement où tu sais, tu dois d'abord lancer un sort qui coûte 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, ça te crée un esprit à chaque fois. Et une fois que t'en as lancé 5, tous tes esprits ont plus 3, plus 3. Mais du coup, je dois expliquer le principe du deck à chaque fois que je le joue, parce que les gens ils veulent pas jouer contre Zur sinon. c'est incroyable. Ascendance des Obscura, c'est une carte qui est... je pensais qu'elle irait jamais voir du jeu nulle part, tu vois. Là, c'est ça, c'est qu'en fait, la carte est hyper intéressante, mais tellement... Ah, faut build autour en fait, t'es obligé. Ah ouais, t'es obligé de build autour. Ok. En fait, c'est parfait avec Zur parce qu'elle coûte 3 et du coup... Ouais, alors, Esper, et ça coûte 3, du coup, Ascendance des Obscura, c'est un enchantement qui était sorti pendant New Capenna. Du coup, ça dit que à chaque fois qu'on lance un sort, si sa valeur de mana est égale à 1 plus le nombre de marqueurs âme sur Ascendance des Obscura, mettez un marqueur âme sur Ascendance des Obscura, puis créez un jeton de créature 2/2 esprit blanche avec le vol, ok. Et sa deuxième capacité, c'est tant qu'il y a au moins 5 marqueurs âme sur Ascendance des Obscura, les esprits que vous contrôlez gagnent plus 3, plus 3. Oula, comment tu fais fonctionner ça? En fait, c'est assez marrant de construire le deck, puisque du coup, il faut avoir des coups de mana assez disparates. J'ai à peu près genre 10 tours 1, 10 tours 2, 10 tours 3, 10 tours 4, 10 tours 5. Et franchement, ça tourne vraiment très bien. Genre, à chaque fois, j'avais 5 marqueurs 2 tours après avoir mis l'ascendance. D'accord, ok. C'est étonnant, ouais. Et c'est un tribal esprit, du coup. Ok, et du coup, ce qui se passe... Bah, à la limite, ce que tu feras, c'est que tu m'enverras la liste et je la mettrai en commentaire s'il y a des gens qui veulent checker. Mais, je pense que j'en ferai une vidéo pour en parler, parce qu'il y a vraiment des trucs très intéressants. Délire. Mais attends, du coup, il faut que tu lances impérativement un sort à 1. Donc en fait, tu peux même pas retrécher avec Zur pour aller chercher des petits enchantements, ça marche pas. Ah non. D'accord. Et donc, du coup, tu vas faire des 2/2 esprits. Bon, au moins elles sont pas 1, mais ok, pour au final qu'elles soient 5. Et du coup, ça devient des 5-5 après. Ouais, ok. Des 5-5 vols après quelques sorts. Après, t'as les sorts à X qui peuvent aider, bien sûr. Ok. Et il y a un autre deck dont tu voudrais parler, tant qu'à faire? Un autre deck. Je peux prendre n'importe lequel. J'ai fait un Raga Draga aussi. Tu vois, c'est ça. Pour construire un deck original, faut parfois se dire. Enfin, je réfléchis à quoi les gens s'attendent et qu'est-ce que je peux faire de différent. Tu vois, quand tu vois Raga Draga, il donne +2/+2 à toutes les créatures, enfin à tes créatures qui ont une capacité de mana. Donc les gens, quand ils voient ça, ils se disent, bah vas-y, je vais mettre Elfe de la Noire, c'est une 3/3 pour 1, c'est trop fort. Moi, je me suis dit, si je transforme un terrain en créature, c'est une créature qui a une capacité de mana, donc je vais juste faire un deck où j'anime mes terrains. Ils ont ok, en fait, à chaque fois que tu vois un lisier de chantier... À chaque fois que tu vois un chemin de forêt, tu vas sur le côté et tu t'enfonces dans les bois, quoi. Exactement. Parce que j'ai pas envie de construire un deck qui existe déjà, en fait, c'est ça le truc. Je veux forcément faire quelque chose à ma sauce et parfois faut chercher. D'accord. Alors, par exemple, avec le deck Zur, finalement, c'est que t'as pris un commandant qui est globalement très fort, qui peut porter un peu n'importe quoi. Je l'ai pas construit en partant de Zur. En fait, je voulais faire un deck qui s'est basé sur l'ascendance des Obscura parce que je trouvais la carte marrante, mais totalement injouable dans un deck qui tourne pas autour. Et du coup, j'ai cherché un commandant qui pourrait user de l'ascendance des Obscura. Et Zur, genre, c'est parfait. En fait, j'ai vu Zur, je me suis dit, mais attends, il peut tuto l'ascendance des Obscura. Mais carrément. Il a été créé pour ça. Mais comment dire, en fait, c'est une structure de building que j'ai l'impression qu'on retrouve de temps en temps. C'est-à-dire des commandants très très forts qui portent des decks complètement what the fuck. Ah ouais, c'est ça. Et tu vois, on voit souvent des decks un peu type Shoelane, Korvold, mais avec des buildings
C'est ça, parce que le commandant est tellement fort qu'il peut à lui seul porter une stratégie qui est pas spécialement forte. Et puis il y a un autre aspect qui est sympa avec ça, c'est que il y a des gens qui aiment énormément ces commandants-là, mais qui au final soit se sont lassés de que ça fait trop le travail à leur place. Ouais, ça fait trop le travail à leur place et ça a pu potentiellement mettre un feel bad avec leur mate et tout. Et en fait, en faisant ça, du coup, ils ont recréé une dynamique autour du commandant qu'ils aiment et c'est une manière plutôt cool de faire vivre son commandant, quoi. C'est l'occasion de justement faire un deck qui te plaît à toi, juste tu mets toutes les cartes que t'aimes, et vu que le commandant est giga pété, ça va quand même rester un peu fort. Je crois que c'est ce que j'ai fait. J'aime bien avoir des decks comme ça où juste je mets que des cartes que j'adore. Et c'est marrant, un deck glunch là-dessus, parce que le commandant est fun. Et c'est avec ce genre de deck que je m'amuse le plus. D'accord, ok. Moi de mon côté, j'ai pas l'impression de nécessairement faire des decks forcément super originaux. Par contre, je tiens particulièrement à ce que chacun de mes decks ait des mécaniques qui soient complètement opposées, parce que je veux pas du tout, je veux éviter d'avoir la même sensation de jeu d'un deck à l'autre. Et il y a un autre aspect auquel je tiens, c'est-à-dire que je veux éviter que chacun de mes decks partage les mêmes cartes. C'est-à-dire que quand je veux prendre un deck, c'est pour jouer de nouvelles cartes, c'est pas pour jouer les mêmes avec un autre commandant. Ouais, je suis carrément d'accord. Ouais. C'est pour ça que moi je suis un grand fan des decks tribaux, parce que au final, tu sais qu'il va y avoir un tiers, voire la moitié de ton deck, qui va être constitué de cartes qui sont... Ça, tu les mettras dans aucun autre deck, c'est sûr. C'est ça, tu vois, a priori, là je me suis tapé un délire, j'ai remonté Kumena, donc du coup tribal rondin, et notamment parce que y a un pote à moi qui m'a filé sa liste, et c'est pas qu'il a cassé le commandant, mais du moins il a trouvé une manière de le jouer qui me plaît énormément, et du coup je vais gentiment le copier et mettre mes petits faire mes petits in-out derrière, mais c'est cool parce que c'est des cartes qui dormaient un peu dans ma collection, et j'ai énormément de plaisir à jouer ces cartes que je joue absolument nulle part ailleurs, quoi. Ça, parfois des cartes qu'on a juste envie de caser et on peut faire un deck autour. Et cette dynamique-là autour de Tribal, on peut la transposer en fait à d'autres mécaniques de jeu. Je pense à des decks recyclage ou mu, tu vois. Ouais, bien sûr. Où en fait, quand tu vois le commandant, t'as déjà le building en tête, c'est-à-dire que tu vas mettre toutes les cartes qui jouent autour de la mécanique, parce qu'elle est très précise, et au final, dans l'histoire de Magic, il n'y en a pas beaucoup. Mais en tant que joueur, moi, c'est toujours un plaisir d'affronter des decks comme ça, parce que je les vois pas souvent, en fait. Alors que finalement, Tribal Elf, j'ai affronté 30 fois dans l'année, quoi. Hein. Après, ça peut aussi être original, puisque Tribal Elf, typiquement, il y a énormément d'elfes. Par exemple, tu es Tribal Sorcier, ou Tribal Humain, tu peux réussir à faire un deck original, parce qu'il y a tellement de cartes de ce Tribal. Oui, bien sûr. Si tu prends pas les 50 plus populaires, t'as un deck que personne n'a jamais vu. Je suis d'accord, mais ça reste quand même quelque chose qui est très représenté et souvent joué de la même manière. Même avec des commandants différents, d'ailleurs, on retrouve beaucoup les mêmes, les mêmes mécaniques de gameplay. C'est-à-dire ton dork qui t'emmène sur ton commandant qui fait soit des tokens, soit du mana. Et tu parles des elfes, c'est ça? Ouais, pour faire encore plus d'elfes, pour faire encore plus de mana. Et enfin bref. Ouais, j'ai croisé un deck original elfe il y a quelques temps. C'était 5 couleurs, Kenrit, Tribal Elf. Et ça me hante depuis tout ce temps, parce que je l'ai vu jouer que des elfes verts. Et depuis tout ce temps, je me demande, mais pourquoi 5 couleurs, Kenrit? Pourquoi Tribal Elf 5 couleurs s'il joue que des elfes verts? Ça me hante. Mais pour le coup, c'était original. Et le cauchemar. Typiquement, tu fais bien de parler de Kenrit, parce que c'est un petit peu le... Maintenant que Golos a été banni, c'est un petit peu le roi des decks originaux, c'est un peu le commandant par défaut de tous les gens qui ont envie de builder les mains libres pour faire tout et n'importe quoi. Exactement. Et des Kenrit what the fuck, j'en vois vraiment beaucoup. Je pense notamment à Kenrit recyclage, avec le compagnon Boros qui réduit les coûts de capacité activée.
Et en fait, incroyable. c'est un deck réanimateur recyclage. Ah oui, j'en ai déjà vu un, ouais. Recyclage étant des capacités activées en plus, tu vois, donc tu peux vraiment faire ta popote et après derrière réanimer tes bêtes potentiellement avec la capacité de Kenrith et tout. Et bon, c'est plutôt rigolo. D'ailleurs, Zur recyclage aussi. Oula, ah ouais. Mais en fait, il y a beaucoup de payoff qui sont des enchantements à 3 qui font des triggers quand tu recycles. Et donc du coup avec Zur tu vas chercher un de ces payoffs et derrière tu fais ta tambouille. Tu vois, il y a un enchantement à 3 qui fait des dracons de 2 à chaque fois que tu recycles. Il y a un enchantement noir qui fait un drain de vie sur toute la table, il me semble. Et il y a aussi un enchantement blanc qui fait du blink quand tu recycles. Donc tu vois, mine de rien, t'as moyen de faire... Faut y penser quand même, hein. Ah, c'est fort. Mais je pense que tu vois, typiquement, c'est des gens qui ont eu la même réflexion que toi, c'est-à-dire qu'ils sont partis du je veux faire un deck original, enfin je veux faire un deck recyclage, je veux tourner autour de mon truc que j'ai ouvert. Il y a pas vraiment une intention d'originalité, c'est juste tu veux faire un truc en particulier et tu vas forcément tourner vers un truc original puisqu'il y a pas de commandant qui supporte cette stratégie typiquement. Et il a pas fait exprès de faire un deck original. Il a juste fait un truc qui lui plaisait. J'avoue que c'est bien pensé. Il y a on a abordé deux types de builder de façon originale. Deux façons de builder de façon originale. Mais il y en a peut-être une troisième façon, ce qui est de choisir un commandant complètement de niche. Ouais. Ou voire même un commandant complètement nul. Et essayer une carte qui n'a même pas été designée pour être un commandant. Je pense notamment à tous ceux qui jouent des cartes de Legends, des trucs un peu comme ça. T'as déjà affronté ce genre de deck ou t'en as peut-être un? À ce point-là, non, de Legends, vraiment ça m'intéresse pas du tout. Je comprends pas le principe, à vrai dire. Alors, à moins qu'on soit nostalgique et qu'on aime le personnage, mais... C'est des cartes qui ont c'est des cartes légendaires qui ont aucun effet, qui coûtent cher et qui sont pas spécialement bien. Mais bon, pour le même, j'avoue, c'est marrant. En réalité, il y a il y en a quelques-uns qui ont des effets plus ou moins intéressants, mais l'idée c'est de prendre une capacité qui est nulle, entre guillemets, et d'essayer de la rendre bien avec le reste du deck. C'est un défi personnel après. Et c'est rigolo parce que c'est un petit peu l'inverse de ce que tu fais avec ton Zur, c'est-à-dire que tu prends une mécanique un peu obscure, que ton commandant porte, et là c'est l'inverse, c'est tout ton deck qui doit porter ton commandant. C'est ça, t'essaies de le faire fonctionner après, ouais, je fais aussi ça, c'est sûr, hein. C'est tu prends le problème à l'envers en faisant ça. Ouais, un tout autre challenge. Je réfléchis je sais pas, en vrai c'est con, mais cette façon de builder, je pense qu'elle est encore d'actualité. T'as pas besoin forcément de prendre des commandeurs de Legends, mais parce que ils sont pas assez forts, ou la colorité fait que leur colorité fait qu'ils marchent pas bien. Bien sûr, il y a tellement de commandants qui sortent que tu peux retrouver. J'avais essayé de faire un deck avec comment il s'appelle, Hakim. Oui. Quand tu crées un jeton pour la première fois à chaque tour, tu mets un oiseau 1 vol. Et du coup, le défi c'est de créer des jetons pendant les tours des adversaires. Sauf que ça faisait un deck original, mais je veux dire, la créature est nulle quand même. Donc, je l'ai vite démonté. Typiquement, Hakim fait partie de cette catégorie de commandants, effectivement, je pense, où t'es obligé de remplir un petit peu ton deck de staple pour que le commandant fasse à peu près quelque chose, et c'est un peu triste, je trouve. Ouais, tu perds en originalité en mettant des staples, c'est ça le problème. J'avais essayé de builder, je vais même pas essayer, je l'ai fait, de builder l'elfe rouge qui a un background et qui dit que toutes les créatures sont good tant qu'elles ont une force égale ou inférieure à la sienne. Ah oui, pour le coup, je le trouve fort. Mais je le trouve fort. Bon, écoute, 5 c'est une 2-2 de base, donc c'est pas pas incroyable. Je crois que c'est ça les stats, j'ai un petit doute, je mettrai l'image sur dessus. Ah ouais, 2-5 pour 5. Et bon, tu vas essayer de le booster. J'avais choisi le background blanc qui te permet de mettre des marqueurs sur... j'ai déjà joué contre quelqu'un qui avait cet arrangement. Mais mon souci avec ce pack-là, c'est que t'étais obligé de faire une pile de staples, tout simplement parce que
colorité blanc-rouge te permet pas vraiment d'avoir les mains libres, en tout cas en ce qui concerne la draw, et même, comment dire... alors j'irai pas jusqu'à dire la protection ça se fait, mais voilà, la draw, la rampe en Boros, c'est dur de faire ça de façon organique, sans passer par des cartes qui sont un peu généralistes, et du coup c'est dur à faire tourner au final, alors... Bon après on est dans un format où même si tu fais un deck nul, tu peux jouer contre d'autres decks nuls, tu vois, t'es pas obligé de faire un bon deck quand tu crées un deck. Ouais, mais ça a entamé mon plaisir de jeu en fait. Tu vois, j'avais pas forcément beaucoup de plaisir à jouer, je sais pas, Smothering Tide pour faire tourner le deck, tu vois. Et pourtant, bon après je prends un exemple un peu extrême, mais globalement tous les petits enchantements qui sont sortis récemment là, qui permettent de piocher, qui sont très très bien, hein, mais qui n'ont absolument aucune synergie avec ce que je veux faire. Ouais, c'est ça. Je les prends juste parce qu'ils sont juste intrinsèquement forts, qui permettent aux commandants d'exister, mais ça a entamé mon plaisir de jeu en fait. C'est-à-dire que je voulais jouer le commandant. C'est exactement pareil en fait avec mon deck Hakim, sauf que j'ai pas essayé de le rendre fort. En fait, je me retrouvais je fais payer 4 pendant ton tour pour créer 3 jetons, et hop, Hakim il manque rien de plus. Ah super, ça sert à rien ce que je fais en fait. Et avec des staples ça aurait été plus fort, mais à quoi bon quoi. Si la carte fonctionne pas, faut se rendre à l'évidence à un moment. Ouais, c'est pour ça que dans une édition ou quoi, je trouve ça un peu dommage des fois qu'ils s'éparpillent un petit peu dans tous les sens dans les designs, parce que il y a certaines mécaniques qui ont vraiment besoin de soutien pour exister. Et là globalement c'était un peu dur, et je pense que y a plein de gens qui sont dans ce cas-là, tu vois. Il y a même des tribaux, il y a même des commandants tribal, tu vois, mais en fait la tribu est tellement faible, elle est tellement pas soutenue que en fait le commandant existe quasiment pas quoi. Ouais, après c'est quand même, ils sont sympas de nous donner les cartes au cas où on a envie de le faire quand même, mais peut-être que c'est des cartes, tu peux quand même faire les decks, et tu sais il y a le nouveau commandant singe là, genre où tu sais il crée des bananes, il donne des bananes à tous les adversaires. J'ai vu quelqu'un qui jouait ça, c'était quand même vachement fort, alors que la tribu singe, c'est totalement inexistant. Ouais, mais alors tu vois, au même titre que les loups-garous, ils ont été obligés de faire un commandant qui est très fort, c'est-à-dire que pioche 1 pour contact pioche 1, c'est vraiment très fort, hein, et ça à toutes tes bêtes, mais tu vois, t'es obligé de faire un commandant, avec des grandes guillemets pétés, pour au final faire exister une tribu qui est pas bonne. Ouais. Et tu vois, zombie a pas ce problème, tu vois, elf n'a pas ce problème. Mais ils peuvent pas imprimer 50 000 singes, 50 000 cuivres et tout ça. Non, mais juste dans une édition, tu vois, que ça soit là pour le coup de Jumpstart. Dans le Jumpstart, c'est un peu compliqué, mais dans une édition, tu vois, essayer de porter un petit peu ces choses-là, et pas juste nous sortir un commandant. Comme ça, tu vois, au moins tu sors 4-5 autres membres de la tribu qui sont capables de porter un peu le deck, et ça donne un petit peu une base, tu vois. Ouais, c'est ça. Parfois, on a juste l'impression, ils disent tenez, voilà une carte, faites-en ce que vous voulez. On n'y a pas réfléchi, en fait. Et c'est un truc qui est aussi intrinsèque au deck commander préconstruit, où du coup il y a 2 à 3 directions dans un deck préconstruit, et alors bon, certes à l'usage c'est ce que c'est, mais du coup un commandant alternatif, tu vois, il va pas du tout avoir de support avant peut-être 2 ou 3 ans, et c'est bon, voilà, c'est un peu dommage, hein. Après c'est pas bien grave du tout, hein. Et il existe bien assez de créatures légendaires dans Magic pour trouver chaussure à son pied. Ouais. Après je pense qu'ils font ça parce qu'ils savent qu'il y a aussi des joueurs qui aiment se donner des défis en prenant des commandants comme ça qui sont pas du tout supportés encore. Il y en a pour tous les goûts, quoi, comme t'as dit. Ils peuvent se permettre de sortir des commandants qui servent à rien où leur stratégie est pas supportée, puisque de toute façon, il y en a tellement qui sortent chaque année que tout le monde trouve chaussure à son pied. En effet. Ouais, et puis on peut aussi croiser les doigts pour espérer que notre tribu de cœur ou que notre mécanique de cœur soit mise en avant à un moment ou à un autre. C'est ça, quand j'ai fait un tribal insecte, à chaque extension, il y avait un insecte dans l'extension. Ouais. Non, mais de temps en temps, on peut le rajouter. J'y crois fort à ce commandant insecte. Ce nouveau commandant insecte, j'y crois très très fort.
Pour le coup, insectes, c'est une tribu qu'on peut retrouver un peu dans chaque extension, parce qu'il y a des insectes un peu partout en soi. C'est ça. Mais c'est pareil, hein, là, typiquement, on a un commandant qui est... alors, c'est un peu tôt pour dire très fort, mais on a un commandant qui est fort pour soutenir une tribu qui est un peu faible. Et c'est déjà pas mal. Mais tu vois, il suffit d'une nouvelle rare insecte qui pop bientôt, tu vois, avec une capacité un peu solide, tu vois, et le pack peut commencer à devenir vraiment gros, quoi. Exactement, c'est qu'ils peuvent sortir un commandant qui est pas ouf, et puis un jour la stratégie va devenir pétée. Bah, c'est sûrement déjà arrivé, mais j'ai pas d'exemple en tête. Mais c'est sûr que c'est arrivé. Bah ouais, si ouais. Ça s'est déjà produit, hein. Typiquement, Tovolar a fait que deck loup-garou était viable, et je pense qu'il y a d'autres exemples dans ce goût-là. Ouais, voilà. Je viens d'y penser, mais en fait, il y a une quatrième façon de rendre son deck original, mais ça passe pas par le building, ça passe par le côté cosmétique, par la personnalisation esthétique. Oh. Est-ce que c'est le genre de truc que tu fais? Niveau esthétique, non, pas spécialement, non. Je pensais que t'allais dire faire un deck à thème, tu vois, au-delà de la... Pourquoi pas, hein, mais ouais, pour moi c'est un petit peu comme... Au-delà du gameplay, ouais, c'est un petit peu comme faire des trucs de niche en fait, hein, globalement. Même si tu fais un tribal éléphant... Voilà, là du coup, dans ton cas, ça fait un deck original, mais dans un autre sens. Ouais. Mais non, c'est pas le genre de truc que tu fais d'aller, je sais pas, chercher... comment dire, peut-être... Pimper un deck, quoi. Ouais, alors pimper c'est un petit peu basique, j'ai envie de dire. Chercher que des versions alternatives, des trucs comme ça. C'est que mes decks ont pas une énorme durée de vie, donc j'ai pas vraiment le temps de... de les améliorer comme ça. Mais c'est ce que je ferais sinon. Moi j'ai une gimmick qui m'est pas propre, hein, on est plusieurs à faire ça. Moi je suis un utilisateur de proxy parce que je m'amuse pas à avoir 50 fois la même carte dans ma collection. Donc du coup, ouais. de façon à avoir des mana base à peu près solides, je me contente de les avoir en x1 et de faire des proxys par exemple. Mais niveau personnalisation, ce que j'aime bien faire, c'est du coup mettre des arts alternatifs sur mes proxys, notamment des arts soit d'artistes que j'aime beaucoup, que je trouve sur ArtStations, ou alors une petite occupation que j'ai depuis maintenant quelques mois, c'est de faire mes propres arts via Midjourney. Je sais pas si tu connais. Ah non, pas du tout. Ça a l'air intéressant. C'est une IA où tu lui proposes en fait des mots, tu lui fais des entrées et elle te donne, du coup, elle te propose des illustrations et c'est elle qui la compose en entier. Ah, c'est génial. Ah ouais, ça va faire des decks trop sympas à regarder, ça. J'afficherai à l'écran qu'est-ce que ça donne pour les auditeurs. En attendant, je t'envoie en direct une petite image pour te donner une idée. L'entrée que j'ai tapée pour avoir ce résultat, c'est full body caractère, chevalier, visage de Hugh Jackman, avec un château en fond. Et fantasy artwork. Putain, ça marche tellement. T'as vu, c'est pas trop mal. Pourquoi ils payent des dessinateurs en fait? De toute façon, c'est une IA qui travaille du coup sur une base de données qui est faite, qui est remplie par les illustrateurs finalement. Hein. Et c'est pour quelle carte Ça, c'était juste pour te faire un exemple. Après, si tu veux, j'ai réalisé récemment. Un art alternatif pour Oracle de Muldaya, tu vois, qui est une carte qui m'arrive de rentrer dans du coup dans plusieurs decks. C'est vrai qu'elle est pas très belle cette carte, t'as bien fait. je trouve pas l'artwork de base très beau. J'en ai fait plusieurs et notamment, tu vois, quand j'aime pas l'art de base, je le refais. Bon, alors qu'est-ce que t'en penses de cette Oracle de Muldaya? Super. Super. Et en fait, cette IA est plutôt chouette parce que tu peux insérer des illustrations dans tes entrées, donc des illustrations qui existent déjà pour qu'ils s'inspirent du coup du truc de base. Et voilà, j'en ai fait plein. Je me suis fait une Azusa, un Hullbreaker Aurore, des trucs un peu comme ça. Et voilà, je me suis fait un gros kiff.
Et c'est une façon de personnaliser son deck et de le rendre un peu original, parce que c'est toujours chouette de voir... C'est hyper marrant de jouer contre un deck comme ça. Mais je vais te dire une bonne chose, moi je joue beaucoup sur Spell Table. D'accord. Et si les gens font ça, on peut plus scanner les cartes du coup. Ouais, et c'est... ouais. Après, Spell Table, ça retrouve peut-être le nom, non? Bon, je sais pas. Si tu tapes le nom, ouais. En préparant cette émission, tu voulais insérer une petite rubrique qui est comment rendre son deck plus original. Et du coup, je te pose la question, Younes, comment rendre son deck plus original? À moi de faire la rubrique. Bienvenue dans ma rubrique alors. C'était les petits conseils de Younes. Pour faire un deck plus original, très simple. Je vous l'ai déjà dit, vous mettez les cartes que vous aimez. Et surtout, vous enlevez vos staples. Très important. Parce que, en fait, fais un petit exercice. Par exemple, je te dis, tu fais un deck blanc, quelle carte tu mets forcément? Tu vois? Et plus tu donnes de cartes avec cet exercice, moins ton deck va être original, puisque c'est des cartes que tu vas retrouver dans tous tes decks de cette couleur. Donc c'est comme ce que t'as dit tout à l'heure, où tu fais des decks en évitant de remettre les mêmes cartes. Plus t'as de cartes que tu vas retrouver dans tous tes decks, moins t'auras de place pour l'originalité, puisque tu vas juste tout le temps jouer la même chose au final. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Si, par exemple, tu fais un tribal esprit, et qu'au tour 4, t'as le choix entre jouer un esprit et jouer Smothering Ties, tu vas jouer Smothering Ties, tu vois. Il y a mon camarade de podcast, Bambi, qui avait fait un petit tableau de questions à se poser à soi-même quand on est en train de cutter des slots dans notre deck. Et tu sais, c'est ce tableau où tu te poses des questions et du coup ça dirige sur la question d'après jusqu'à jusqu'à une solution entre guillemets. Et du coup je mettrai ce petit tableau à l'écran. Et du coup il y a une suite de questions qui fait la carte apporte-t-elle quelque chose à votre plan de jeu? Alors admettons non. Couvre-t-elle une faiblesse de votre plan de jeu? Non. Vous apportez de la joie? Alors ne vous posez plus la question. Question intéressante, ça, ouais. C'est ça, en fait. Alors après, faut faire attention. Je pense que il faut pas s'amuser à faire n'importe quoi au risque du coup de casser la variance et de se retrouver avec une pile de cartes injouables. Mais je pense que voilà, on peut se réserver quand même dans un deck 3, 4, 5 slots. 5 slots, ça commence à faire beaucoup, mais 5 slots qui sont vraiment que là pour notre plaisir. Et voilà. Mais faut quand même faire attention parce que on a vite fait de les ouvrir en top deck dans des moments un peu salés et du coup de rentrer chez soi, désliver la carte, lâcher notre plus belle larme de crocodile et... Mais non, mais si la carte t'a fait plaisir, ça valait le coup. Bah ouais, mais si elle t'a fait perdre... y a rien à gagner, c'est du commandeur. Bien sûr, mais... Tu vas pas repartir avec le trophée commandeur, de toute façon. Alors mets la carte pour t'amuser, c'est pas grave. oui, mais si la carte t'as pas pu la jouer, alors. Ah. C'est peut-être pas une bonne carte. C'est quoi la limite, finalement? Non, je crois qu'il faut se la fixer à soi-même, ouais. Non, sinon, j'ai une demi-solution à apporter à cette question. C'est-à-dire que... Est-ce qu'on peut pas finalement remplacer nos staples par des cartes qui sont synergiques à notre deck, je veux dire. C'est-à-dire que ok, on va forcément perdre de la puissance parce que c'est clair que entre Rhystic Study et un piocheur synergique, il y a pas photo. Study va nous faire piocher beaucoup plus et ça sera beaucoup plus chiant à gérer. Mais finalement, est-ce que justement c'est pas ça la façon de rendre son deck plus original? J'ai fait des guillemets avec les doigts, mais voilà. Je les ai vus, ouais. Cool. Mais est-ce que il faut pas essayer de chercher la synergie, quitte à pas jouer de staple, et de cette façon-là rendre notre deck organique, parce que du coup souvent la synergie fait que les cartes vont interagir entre elles et elles peuvent du coup avoir potentiellement plus d'utilité que juste être un piocheur dans le cas de Rhystic Study. Bah ouais, moi je suis pas la bonne personne pour ce débat puisque c'est que je fais que ça. Je mets jamais de staple, je mets que des trucs synergiques parce que
je t'ai dit, ça m'amuse pas de mettre Ristic dans tous mes decks bleus. Je trouve pas ça intéressant niveau deck building. Non, effectivement, c'est trop facile. Tu ne joues pas Ristic Sully dans ton deck Zur. Eh ben non. Parce que je dis aux gens que Zur, il est juste là pour aller tuto à Sens des Obscura, ensuite il fait plus rien. C'est vrai, t'as même pas d'autres enchantements qui fonctionnent un peu. T'en as d'autres des enchantements qui fonctionnent un peu avec les esprits là, qui coûtent trop ou moins. Il y en a un qui coûte 2. Ouais. Et il dit que à chaque fois qu'il y a une bête adverse qui meurt, tu peux payer 1 et faire un spirit. Ouais, ça me dit quelque chose. Comme carte, je sais pas pourquoi je l'ai pas mis. Peut-être parce que j'aime pas payer 1. C'est comme Ristic Study, mais pour toi-même. C'est comme Ristic Study, mais pour y a ma bête qui est morte, tu payes 1. Oui, mais c'est pas une taxe, c'est un avantage. Non, mais rien que d'entendre la phrase, ça te perturbe, c'est ça. Ouais. À chaque fois que quelqu'un a une bête qui meurt et qui te dit tu payes 1. Ouais. Non, ça doit être... Personne ne fait ça, évidemment. Ouais. Du coup, c'est Bibliothèque Hantée qui dit que quand une créature qu'un adversaire meurt, tu peux payer 1, et si tu fais ainsi, tu fais une 1-1 spirit avec le vol. Ah, j'y penserais, c'est pas mal. Voilà. Après, qui coûte moins de 3, il y en a pas des masses qui font des spirits. Il y en a quelques-unes, mais rien... C'est Promise of Bunrei. Quand une de tes créatures meurt, tu fais 4 esprits. Et tu sacrifies l'enchantement. Ah ouais, mais c'est des esprits qui n'ont pas le vol, c'est ça, non ? Ah, ils peuvent pas tous avoir le vol, hein. Ouais, en plus elles sont incolores. C'est pas des vrais esprits, je trouve. Ah ouais, non, il y a plein de cartes qui font des esprits incolores. Dans le dernier Kamigawa, il y en a eu pas mal. C'est quoi le deck le plus what the fuck que t'as rencontré dans ta carrière de joueur de Commander ? Alors, j'ai croisé un deck incroyable. Un deck Zedru qui était entièrement basé sur le collier porte-malheur. C'est un artefact où à la fin de ton tour, tu mets un marqueur et tu le donnes à un adversaire. Et au début de ton entretien, ça t'inflige un nombre de blessures égal au nombre de marqueurs. D'accord, ok. Et du coup, on se fait passer le truc, quoi. Exactement, avec Zedru, il pouvait le passer directement si quelqu'un lui rendait. Et tu sais, il avait production mécanisée pour créer des copies du collier porte-malheur. Je trouvais le concept incroyable. D'accord, et en fait, le but de son deck, c'est d'aller tuto le collier et de se passer. Voilà, de rajouter des marqueurs. Parce que tu peux aussi payer 3 pour rajouter un marqueur. De recréer des copies du collier, etc. Alors, tout le deck était là-dessus. Ça a fini par le tuer, évidemment, parce que c'est une carte quand même, quand tu la joues, ça a tendance à te tuer, parce que les adversaires veulent absolument te le rendre. Mais voilà, le concept était drôle. Ok, d'accord. Et toi, t'as un exemple ? Alors, oui, j'ai un exemple, mais il faut me laisser une demi-seconde parce que je me souviens plus du nom du commandant. Tant que c'est pas une demi-heure. Non, je suis en train de chercher. Ok, je crois que c'est Rhys l'éveilleur, j'ai un doute, mais c'est le seul qui interagit avec une couleur. Et donc du coup, ouais, j'ai un pote qui du coup avait monté un deck Rhys l'éveilleur. Du coup, c'est un dragon couleur blanc, vert, rouge. Et plus 3 incolores. Donc il coûte 6, c'est une 6-6 vol, vous savez, c'est ces anciens dragons. Et lui, il demandait du coup de payer 3 quand il infligeait des blessures. Et si tu le fais, tu crées des 1-1 saprolink pour chaque permanent de la couleur que t'as nommé quand t'as touché. Bref, mais en fait c'était pas tant ça le deck, c'est-à-dire qu'il jouait notamment avec Servant du Peintre, qui permet du coup de rendre tous les permanents d'une couleur que t'as choisi. D'accord. Et derrière, tout son deck était composé de protection, de trucs qui faisaient protection contre cette couleur-là. Alors lui, il choisissait délibérément noir, il me semble, de mémoire. Et en fait, il avait plein de sorts qui soit donnaient la protection contre le noir, soit faisaient un effet négatif à la personne pour le nombre de permanents noirs qu'il avait, ou le nombre de permanents noirs que t'avais un bonus. En fait, tout le deck interagissait autour de ça. Et de mémoire, je crois qu'il avait appelé le deck Eric Zemmour, genre le deck de la haine du noir ou quelque chose comme ça. Enfin, fait histoire de bien se moquer, C'est bien vu. Mais j'ai déjà pensé à faire un deck comme ça. J'avais pas du tout pensé à Rhys. C'est hyper bien vu.
Ouais, bah du coup c'était plutôt rigolo. Mais je crois qu'il a changé le commandant au cours de l'année. Là, j'ai pas bien suivi, mais quand il avait joué ça, j'ai trouvé ça vraiment débile. Tu vois, au lieu de prendre de faire Servant du peintre plus Meulard, qui est la combo de cartes complètement craquée, tu vois. Non, je prends la carte à combo et j'en fais n'importe quoi. Et ça me fait vraiment rire. Ah ouais, j'adore le concept. Et est-ce que des fois on t'a déjà joué un deck original mais qui était plus chiant que original finalement? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Pour ça que l'originalité c'est pas forcément une qualité, c'est que parfois tu cherches à être original mais tu t'es basé sur un commandant qui est pas drôle du tout. Je crois que c'était celui que j'ai croisé, c'est Orobi, je crois. Chaque fois qu'une créature est ciblée par un sort ou une capacité, elle est détruite. Ouais. J'ai vu le commandant, je me suis dit, ça a pas l'air très drôle, mais vu que c'est original, je vais lui donner une chance, tu vois. Et bon, il y avait des combos assez intéressants. Il y a une carte où tu peux la révéler de ta main pour un noir et mettre un marqueur sur une créature. Bon, c'est génial comme combo, tu vois, mais ça en faisait pas un deck agréable. Je dois saluer que c'était bien pensé. Moi, on m'avait joué comment il s'appelle, le commandant qui ah putain, je perds mes mots, tu vois. Commandant couleur simic de Commander's Legend 1 qui a la protection contre les pas les lézards, les... Je vois très bien, ouais. Salamandre. Oui, protection contre les salamandres, tout à fait. Et en fait, il avait tout un deck basé sur le fait de transformer les créatures des adversaires en autre chose. Donc, tu sais, tous ces sorts bleus, ou même genre réveiller la bête, tu vois. Ouais. Et en fait, il transformait les permanents des adversaires en tokens, et derrière, il s'arrangeait pour qu'on se fight avec les uns les autres, tu vois. Mais c'est un deck qui faisait turbo rien. Et t'es là, il fait non, un deck simic, d'accord. et il disait que oui, le but du deck c'est juste de foutre le sbeul. Bah ouais, mais au final c'est pas drôle quoi. c'est pas drôle. Parfois on essaie de créer un deck. Tu sais pas où tu vas et du coup c'est pas hyper agréable. C'est pareil. Qu'est-ce que tu penses des decks KO par exemple? Groupe Hug d'ailleurs. Bah je les aime pas puisque si je construis un deck c'est pour qu'il tourne tout seul en fait dans le cas des groupes hug. Si je joue contre un groupe hug, je peux enlever toutes les cartes de pioche ou ce genre de truc par exemple. Et KO je crée mon deck pour qu'il fonctionne. Tout simplement. Ouais, au final... Après, ça reste original. Genre, si t'es prévenu avant que c'est un deck KO ou groupe hug, tu sais, tu t'adaptes, tu sors ton deck fun et vas-y, on va s'amuser cette game-là. Ouais, ou tu plies ton deck et tu vas à la buvette, quoi. Ah, et toi, tu les évites comme la peste. Ah, deck KO, j'ai vraiment du mal... j'ai vraiment du mal à y trouver du plaisir de jeu, en fait. J'arrive pas à apprécier. Vraiment les decks qui à tous les entretiens tu shuffles ta main, des trucs comme ça. Genre, ouais, mais c'est des trucs chiants à résoudre. C'est pas. Après tu vois il y a des formes de KO qui sont plus pertinentes, mais du coup qui s'appellent group slug, donc c'est pas tout à fait la même chose, qui vont en fait te punir quand tu fais des choses. Et là pour le coup c'est un vrai gameplay. C'est pas en gros c'est pas vraiment KO quoi. KO c'est là vraiment pour foutre le sbul dans la partie et rendre tout aléatoire. C'est pas quelque chose que j'aime trop. C'est original. Je pense une fois de temps en temps, ça me dérange pas. Si t'étais un style de deck populaire, je détesterais ça plus. Mais bon. Quand t'as pas été sage, boum. Tu fais une mauvaise partie contre quelqu'un, il fait ok, on rejoue, mais je prends mon deck KO. Tu vas voir. Et du coup, c'est quoi ton prochain deck original en préparation? Plusieurs idées. Je pense que mon prochain ce sera le Transformer Cyclonus, tu vois. Oh putain, je sais absolument pas ce que ça fait. En gros,
une fois sur deux, en gros, quand il connecte, il te donne une deuxième phase de untap upkeep draw. Quand il touche un adversaire. D'accord, ok. Il te refait une phase de début de partie. Ouais. C'est ça, et du coup, vu que c'est un peu la première carte qui fait ça, je voudrais un deck qui aurait des trucs qui trigger à l'upkeep. Comme ça pourrait trigger 2 fois. Il y a un Sphinx qui fait ça. De Commander Legends 1. Ah oui, je vois, oui. Ouais, il fonctionne un peu bizarrement. Il y a aussi un enchantement aussi qui te donne un deuxième upkeep, je crois. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de commandant qui fait ça. Non, il y avait pas de commandant qui fait ça. Ouais, bah écoute, pourquoi pas, c'est intéressant. Tu peux le jouer avec des shrines, du coup. je rigole, fais pas ça. C'est bien les shrines. Ok. J'avais fait un Tatsunari shrine. Okay. 3 couleurs, mais ça marche quand même. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet, sauf si t'as quelque chose à rajouter. T'as pas un deck original en construction, toi? Moi, je fais pas de deck originaux. Je suis sûr que t'es dur avec toi. Non, je fais pas... J'ai pas trop de mécanique, what the fuck, c'est pas trop ce qui me fait vibrer. Moi, j'essaie vraiment de monter un deck sympa de chaque tribu, ça c'est plus mon délire. Bah c'est un peu original aussi, il y a plusieurs niveaux d'originalité, comme j'ai dit, tu peux juste mettre des cartes qui te plaisent et ça rend le deck original. Non, mais je vais monter du coup sûrement les 2 commandants tribaux de Jumpstart qui sont Londin tribal monstre des mers, donc du coup Léviathan, Kraken et Octopus. Et je vais certainement monter aussi le commandant tribal insecte parce que c'est des gameplays qui me parlent. Mais à proprement parler, rien de très très original. Oh, tu es dur avec toi-même. Ouais, c'est ça original. Peut-être que dans ta tête, t'as une vision extrême de l'originalité. Ouais, c'est sûrement ça. Je te propose de continuer un petit peu l'émission. Ça te dirait de parler un petit peu d'actu ou pas? Ouais, bien sûr. Il y a Jumpstart là qui est sorti aujourd'hui, vu qu'on est le 2 décembre au moment de l'enregistrement. Qu'est-ce que tu penses du set dans sa globalité? Bah, franchement, je sais pas du tout quoi en penser. Je trouve ça vraiment bizarre et je sais même pas le décrire. Genre, Jumpstart, j'ai un peu de mal avec. Je trouve le concept du format amusant, mais il y a des cartes qui sont éditées dedans où je comprends pas l'intérêt dans le format. Où, typiquement, ils ont créé des commandants pour le format Commander dedans. Peut-être pour que ça se vende mieux, mais dans le format, ça a pas d'intérêt, quoi. En fait, pourquoi pas? Moi, je pense que c'est pas une idée déconnante dans la mesure où, tu sais, c'est des commandants qui sont en monocolore et leur bicolorité, elle se trouve dans le mana hybride qui se trouve dans leur texte. Ouais. Donc du coup, en fait, il faut savoir que le deck que tu vas ouvrir, la moitié de sa composition va être liée au thème. Donc, en fait, déjà, il y aura la moitié de ton deck qui synergisera ensemble. Mais bon, je pense que c'est pas... Enfin, les designs sont ok. Moi, ce qui me dérange avec le set, c'est dans sa jouabilité, c'est que je trouve que les boosters les uns par rapport aux autres, ils ont une différence de force qui est vraiment, vraiment significative. Donc j'ai un peu peur pour la jouabilité. Je suis vraiment très mitigé parce que je trouve que ce set, il y a de très bonnes choses. Et il y a des choses sur lesquelles je suis plus circonspect. J'ai l'impression qu'on assiste à un truc qui est plein de bonnes idées, mais qui, dans l'exécution, est un peu moyenne. Ouais. Je sais pas. Faut que j'essaye pour avoir un avis. Après, je pense que c'est quand même mieux que les jumpstarts qu'ils ont fait pour Dominaria et dernièrement où c'est que des rééditions de l'extension qui vient de sortir. Là, c'est plus intéressant. Et je comprends même pas pourquoi ils font ça, mais c'est un produit qui remplace les boosters à thème, donc qui était le booster que personne n'achetait jamais. Ouais. Oui. Moi, je trouve ça pas déconnant. C'est-à-dire que j'estime que ça soit le scellé, l'AP ou même l'expérience de draft, ce sont des expériences de jeu qui sont pas forcément très compliquées, mais qui le sont quand même un peu parce que ça aborde des notions de building, alors que Jumpstart pas du tout. Donc je pense que l'idée est bonne de proposer un produit qui est jouable directement avec ton pote, tu vois.
Tu viens à une boutique, tu claques ton billet, vous achetez 4 boosters, et avec 4 boosters, vous faites 2 decks et vous vous affrontez. Ouais, j'avoue que le concept est bien. Je trouve que l'idée est bien, mais au même titre que le draft, ça demande de l'équilibrer. Et ça, c'est pas forcément... c'est pas évident. À voir, hein, peut-être que tu vois, au fur et à mesure des éditions, ils vont arriver à maîtriser le concept de mieux en mieux, et voilà. Je trouve... En fait, voilà, pour moi, c'est un dommage. C'est juste dommage. À voir pour la pour suite. Lequel des deux Jumpstart, tu veux dire? Celui qui est une extension à part ou globalement les deux. Je pense pas que ça soit très différent. Parce c'est globalement la... Dans le concept, ça devrait être plus simple d'équilibrer un nouveau set plutôt que de faire un set Jumpstart qui a pas été pensé pour, avec juste des cartes de l'extension qui viennent de sortir. Là, je comprends que ce soit déséquilibré, puisque les rares n'ont pas du tout les mêmes effets. Mais pour ouais, peut-être. Normalement, pour une édition, ça devrait être plus équilibré, puisque c'est pensé pour ça, donc ce serait dommage que ça le soit pas. Ouais, là, t'as certainement... Même, je pense que les deux dans l'exécution, ça doit être faisable, hein. Ça demande juste de faire l'effort. Moi, les retours que j'ai eu du Jumpstart de Dominaria, c'était vraiment pas très bon. Il me semble que c'est Léo de la boutique Relique qui avait écrit un tweet sur le sujet. Hop, c'est Linox du montage. C'était simplement pour vous dire que j'avais fait une petite erreur. En fait, j'ai confondu Léo de la boutique Relique, qui a le pseudonyme Treva, avec un autre tweetos qui a le même pseudonyme. Mais bon, le feedback reste pertinent. Je vous affiche le tweet sur YouTube. Hop, merci, bonne continuation d'épisode. Ouais, qu'est-ce qu'il disait? Bah, que l'expérience de jeu était vraiment pas ouf, quoi. Je pense que c'est plus pour les débutants. Moi, j'en ai pris une boîte et j'y joue avec ma copine. Et... Ouais, mais ça empêche pas... Tu vois, c'est pas parce que c'est pour les débutants que... En fait, quand un joueur qui a l'expérience de Léo, par exemple, dit que c'est pas ouf... ouais, il veut dire pour les débutants aussi. Ouais, il veut dire vraiment l'expérience de jeu est pas très agréable, quoi. Ouais. Et il le dit, tu vois, en tant que boutiquier, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas un produit qu'il a estimé vraiment très agréable. Mais bon, après, on verra. Moi, en tout cas, je préfère ça au Theme Booster, ça c'est sûr. Non, mais vraiment, c'est-à-dire que c'est vraiment un produit sur lequel, tu vois, si demain j'ai un bon feedback dessus, genre je le tenterai. Grave. Ouais. Mais pour l'instant, les essais que j'avais faits sur Jumpstart premier du nom, les retours que j'ai eus sur Jumpstart Dominaria, je les trouve inquiétants. Là, j'ai regardé la composition des boosters de Jumpstart 2022. Ça me fait un peu peur. Du coup, voilà, je vais passer mon tour. Tu vois, sauf si on me l'offre ou qu'il manque un joueur, potentiellement à une soirée, je me ferai violence. Ouais. Mais là, comme ça, je pense que je vais récupérer mes 2 petits commandants et puis voilà. Ouais. Je pense qu'ils sont encore en phase d'expérimentation avec ce format. Et quand je dis que je pense que c'est fait pour les débutants, c'est aussi qu'ils ont tendance à sous-estimer les débutants en leur mettant des cartes un peu trop simples dans les decks. Et du coup, ça manque de signage, enfin dans les decks, dans les boosters Jumpstart. Du coup, ça manque de choses que tu peux faire. Tu te trouves à faire, voilà, tour 4, je mets une créature pour 4, et, juste le vol, et puis voilà. C'est plus un truc de draft, ça. Ouais, non, mais tout à fait, hein, mais je sais pas. Tu vois, il y a des expériences de draft, qui sont bonnes et des expériences qui le sont. Enfin, il y a des sets de draft qui sont bons et des sets de draft qui sont pas bons, tu vois. Ouais. Tout le monde est très content de Dominaria United, et là sur Browser War, les retours que j'ai, en tout cas des grands amateurs de draft, c'est que le format est pas ouf, tu vois. Alors plutôt mitigé en fait, c'est pas tant que c'est pas ouf, mais c'est que là où Dominaria United... J'ai pensé tout le contraire, vraiment j'ai détesté la draft de Dominaria. Ah ouais, j'ai adoré Browser War. Écoute, tu n'es pas un expert du draft, voilà. Non, voilà, après je pense que forcément chacun a ses critères, hein, tu vois. Moi le feedback de ces gens-là, en tout cas vis-à-vis du draft, c'était des gens qui font de la compétition, qui portent l'expérience de draft en compétition, et
bah du coup, Ah oui, non, forcément, ils ont pas le même intérêt, tu vois. Je pense qu'un avec joueur... les rééditions de tous les artefacts en draft, ça devient assez aléatoire du coup ton pack. Je pense que c'est ça le... Ah, c'est vrai, il y a cet aspect-là. Ah, c'est clair que Guivre étreinte dans ton draft... Mais ouais, ça déséquilibre tellement. Ça doit être compliqué, ouais. Ouais. Je pense que c'est peut-être ça qui leur a particulièrement déplu. Si t'essaies de faire de la compétition avec un truc aussi aléatoire. Embêtant. Une autre actu que, si tu veux, on peut bypasser ou peu m'importe. Vas-y, balance-moi tout, vas-y. C'est du coup l'édition 30e anniversaire qui est sortie ce week-end et qui est a priori sold out, même si c'est pas vraiment la communication qu'Wizard a faite. Ouais. Ils ont dit qu'il y en avait plus. Ils ont pas dit que c'était sold out, ils ont dit que la vente était finie. Donc on sait pas trop ce que ça veut dire. Ah bah j'espère qu'ils mentent, que c'est en rupture de stock. Si tout le monde a acheté ça, je suis très inquiet pour le futur de Magic. D'accord, bon c'est pas... est-ce que tu vas acheter le produit? C'est une question un peu rhétorique, mais... J'aimerais faire une ouverture, c'est d'un booster sur la chaîne, tu vois, pour le fun, mais j'ai pas autant d'argent à jeter par la fenêtre. D'accord. Ça vaut pas le coup, je trouve. Au-delà du prix de 1000$ les 4 boosters, est-ce que ça aurait été un produit qui aurait pu te plaire s'il avait été accessible? En soi, non, parce que c'est plus pour les nostalgiques. Il y a beaucoup de joueurs que ça hyperait beaucoup de revoir ça imprimé. Moi, j'en fais pas partie, parce que je suis pas spécialement un joueur nostalgique. Ces cartes-là, j'ai pas d'affection particulière. Voilà. Mais je comprendrais qu'il y ait des gens qui auraient vraiment adoré que ce soit honnêtement réimprimé, et pas de cette manière, et qui du coup ont dû être très déçus. Ok, et le côté non officiel des cartes, le côté proxy, en tant que joueur de Commander, ça te pose un problème ou pas? Je vois aucun intérêt, même pour des proxys. Enfin, si tu veux jouer des proxys, imprime-les, mais pourquoi des proxys? Ça change pas que ce soit des proxys officiels en fait. C'est la même légalité dans les deux cas. D'accord, ok. Bon, il y a des cartes qui sont officielles, des cartes qui sont pas officielles. Il y a des gens qui sont attachés à ce genre de choses. Dans les deux cas, c'est pas légal en commandant, sauf si tes adversaires sont d'accord. Tu vois, le fait que ce soit officiel, ça donne même pas de la légitimité. C'est ça qui est drôle. Ah, moi je pense qu'il y a des gens pour qui ça compte, hein, pour de vrai. Hein. Moi ça me touche une sans faire bouger l'autre, je m'en fous complètement. Ouais. Moi je suis carrément proxy friendly, hein, donc forcément si t'as ouvert un bayou dans ton booster machin truc et que t'es content, du coup tu peux le jouer dans ton deck, bah moi je suis heureux pour toi en vrai, hein. C'est ça, ouais, mais quelqu'un peut autant t'embêter en te disant que c'est un proxy que si tu l'avais imprimé toi-même. Ah oui, il peut. C'est ça le problème, c'est qu'ils ont même pas dit. Il peut autant le faire, sauf que tu peux dire oui. C'est un proxy, mais officiel. non, à part flexer, à part pour flex, je vois pas trop l'intérêt. Non, je crois qu'ils ont tenté un truc. Je comprends pas vraiment la démarche. À vrai dire. Et pour la suite de Magic en 2023, tu m'as dit que t'étais pas un joueur très nostalgique. Les Phyrexians, tout ça, ça t'inspire pas plus que ça? Non, pas vraiment. Non, je veux juste des cartes rigolotes, moi. D'accord, ok. Tout ce que j'attends. Bon. Je te propose de passer du coup en outro de cette émission. Et c'est un petit peu la tradition sur ce podcast. Younes, as-tu une œuvre culturelle à partager avec les auditeurs? Eh bien, je suis... Je n'y ai pas vraiment réfléchi. Moi, je vous conseillerais de jouer à mon jeu mobile qui s'appelle Flitch. Et je vous conseillerais également d'écouter le dernier album de Turnover. D'accord, ok. Si vous êtes pas détendu, vous serez détendu après. C'est mon conseil. Ok, Turnover. Le dernier album. Tu sais comment il s'appelle l'album ou pas? Bon, j'irai chercher, hein, auquel cas. Ouais, faisons ainsi. Faisons ainsi. Myself in the Way. Ok, Myself in the Way. Et concernant ton jeu mobile, tu peux nous en dire un peu plus? Oh bah ça a rien à voir avec Magic, c'est un jeu de réflexion. D'accord. Où vous avez un petit vaisseau et il faut le
lui créer un chemin avec des flèches. C'est gratuit, alors essayez. Je l'ai fait tout seul, donc c'est un peu amateur, mais j'en suis plutôt content. Ouais, bah tu te vends très très mal en tout cas. Ouais, je sais. Non, mais j'aime pas survendre ce que je fais en fait. J'ai tendance à me sous-vendre. C'est un jeu, je l'ai fait. Bon, ouais, voilà. Regardez, hein, mais si vous avez le temps, hein, vous embêtez pas. Hein. Et dans la vidéo de présentation de ton jeu, t'as dit que t'avais fait tous les bruitages avec ta voix, c'est vrai? Non, pas tous. Non, il y en a 2 ou 3. Ouais. Même la musique, je l'ai programmée moi-même D'accord. Ouais, je l'ai fait avec ma voix, la musique. Bon, bah, je vais couper le son du jeu, voilà. Merci, Younes. Incroyable. Ok. Bon, est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver, que ce soit pour te voir faire du Magic ou du League of Legends? Bah, pour League of Legends, c'est Younes avec 2 N, et pour Magic, c'est Younes MTG. Vous auriez pu deviner, même. D'accord. Sur ta chaîne Younes avec 2 N, tu fais une vidéo par jour de League of Legends. Alors je sais, je suis abonné. Hein, du coup, moi, je vais faire ta promo. Ferme ta gueule, laisse-moi faire ta promo, ok? Moi, Merci. Je vais te vendre. Younes, c'est un YouTuber League of Legends qui vous propose une vidéo par jour humoristique où, avec sa propre patte, il nous sort ses meilleurs troll picks de champions avec des builds impossibles et il gagne le bougre. Et du coup, c'est toujours très très rigolo. Il y a toujours une fournée de mêmes cultes qui passent de temps en temps, qui sont faits par les abonnés. Et c'est toujours des... Si vous avez 15 minutes pour rire dans votre journée, c'est ça qu'il faut regarder. Oh là là, je l'ai même pas payé. Non, mais je regarde. T'avais sorti une vidéo Chaco cœur acier récemment, et du coup ça m'a fait bien marrer. Fallait y penser à ça aussi. Fallait y penser, effectivement. Et dans le même mouvement, j'ai essayé Vladimir cœur acier, et ça marche pas bien. Mais je joue pas aussi bien que toi. Je le ferai marcher si tu veux. Je veux bien te voir. J'avais pensé qu'avec le passif ça aurait pu être intéressant, mais pas tant que ça. Ouais. Le concept est intéressant. Faut arriver à faire proc l'item, ce qui est... Faut savoir jouer, quoi. Ok. Et écoute, je suis content que t'aies accepté cette invitation. Est-ce que t'as passé un bon moment? Bien sûr, c'est un plaisir. J'espère avoir été intéressant et avoir plu aux gens qui nous écoutent. T'as été un invité d'exception, Younes. C'est quand tu veux, hein. Et quant à vous les auditeurs, merci d'être restés avec nous jusqu'au bout. N'oubliez pas que si cet épisode vous a plu, vous pouvez liker, vous abonner sur la plateforme de votre choix, que ça soit Spotify, iTunes ou Deezer. Et venez lâcher un petit commentaire sur YouTube, moi ça me ferait plaisir, et puis ça aiderait à faire step up un peu la chaîne. De même d'ailleurs, si vous avez des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas. Vous pouvez venir m'interpeller sur le Discord de Magic C'est Chic où je suis très actif. En attendant, je vous souhaite plein de bons top decks et pas trop de manades. C'était le Pince Crâne. Salut! Allez, et bon goûter!